chers parents, amis et proches de mon père, merci de votre présence. Aujourd'hui, je ne me tiens pas seulement devant vous en tant que personne en deuil, mais en tant que fils d'Albert Arion avec une immense reconnaissance. Il était ma boussole, mon premier modèle et celui qui a façonné l'homme que je suis aujourd'hui. En ce jour où nous sommes réunis pour rendre un dernier hommage à mon père Albert, nos cœurs sont lourds, mais nos âmes sont illuminées par le souvenir de sa vie exceptionnellement vécue. Car Albert n'était pas simplement un homme remarquable par ses accomplissements professionnels ou par les responsabilités qu'il a portées avec tant de dévouement. Il était avant tout une incarnation vivante de ces valeurs éternelles qui fondent la dignité humaine, l'amour du prochain, le courage de servir et la foi inébranlable en l'avenir de notre communauté. La vie de mon père est pareille à celle de Nantes séculaire, dont les racines, profondément ancrées dans l'âme mater de leur cerveau, n'ont jamais cherché à s'arracher ou conquérir d'autres horizons. Si son existence a embrassé des vents divers, des couloirs officiels de la capitale aux responsabilités administratives dans le sud d'Haïti, il est resté pour sa communauté un phare fixe. Il n'a pas seulement observé le temps passé, il a servi de repère, gravant dans le marbre de ses actes notariaux et dans le dévouement de ses fonctions publiques la constance d'un homme qui, fidèle à l'héritage de ses parents, a compris que la grandeur ne réside pas dans le voyage, mais dans la profondeur de l'empreinte laissée sur le sol où l'on choisit de s'épanouir. Né le 17 septembre 1939 à Lansavo, Albert n'a au fond jamais véritablement quitté cette terre hospitalière. Fils de Lise Larion et de Clément Paillère, il fut le dépositaire d'un héritage immatériel précieux. La dignité du travail acharné et la conviction profonde que la destinée humaine trouve son accomplissement dans le service à autrui. Ses parents lui ont légué une sagesse intemporelle. La vie ne se mesure pas à l'accumulation des biens, mais à la générosité avec laquelle on se donne aux autres. Son parcours académique témoigne d'une soif d'apprendre qu'il a mené de l'école des Saints-Anges et des Frères de l'Instruction chrétienne de Lansavo, où il obtient son certificat d'études primaires en 1952, vers les institutions secondaires les plus exigeantes. Après des années de formation au collège Marcel Dauphin, au lycée Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, et une ultime étape de retombée au lycée Bois-Antonnerre de son Lansavo natal, en 1960, Albert était prêt à servir son pays après des années d'études à la faculté des droits et des sciences économiques des CAI. Son carrière professionnelle fut un long sacerdoce au service de la loi et de la collectivité. Il débuta à la Chambre des députés à Port-au-Prince, où il travaillait comme miméographe de 1962 à 1981. En 1971, une étape charnière est franchie. Il devint notaire public, un titre et une mission qu'il portera avec droiture jusqu'à son dernier souffle, le 16 avril 2026. L'engagement de mon père fut pluriel. Au fil des décennies, il a occupé des fonctions de confiance. Officier d'état civil de 1986 à 1988, inspecteur du travail de 1988 à 1991, puis inspecteur des cultes à Petit-Goâve et au CAI, de 1991 à 2005. De 2007 à 2017, il a conclu son parcours public en qualité d'administrateur de l'hôpital Jules Fleury à Lansavo, veillant sur la santé de ses concitoyens avec la même rigueur et la même bienveillance qui ont caractérisé sa vie entière. Albert Arion laisse derrière lui
le souvenir d'un homme ancré dont la vie témoigne d'une cohérence exemplaire de par son éducation, ses origines, ses convictions et ses actes. Durant toute sa vie, Albert a parcouru les rues de Lansarroux non pas comme un étranger de passage, mais comme un fils de cette terre profondément enraciné dans son terroir, farouchement fidèle à ce lieu qu'il appelait chez lui, qui n'est autre que chez lui. Mon père était toujours là pour ceux qui en avaient le plus besoin. Comme notaire, il ne se contentait pas d'accomplir les formalités juridiques avec rigueur professionnelle admirée de tous. Il comprenait que derrière chaque acte, derrière chaque signature, il y ait des vies, des familles, des espoirs et parfois des angoisses. Perfectionniste exigeant, son travail était une incarnation vivante du précepte de Nicolas Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Plus récemment encore, en tant qu'administrateur de l'hôpital Jules Fleury, réhabilité en 2009 pour la mise en place du CDI, Albert a porté sur ses épaules le poids de la santé de notre communauté entière. Il ne gérait pas seulement un établissement, il gérait l'espoir même, veillant à ce que dans nos moments les plus vulnérables, il y ait toujours quelqu'un pour écouter et pour agir. Il était fréquent de le trouver le soir à l'hôpital, s'assurant que les patients reçoivent les soins appropriés, que le personnel dispose des ressources nécessaires et que nul ne soit abandonné ou oublié. Au-delà de tous ses titres professionnels et de toutes ses responsabilités communautaires, Albert était d'abord et surtout un père aimant, un grand-père protecteur et un pilier familial sur lequel chacun de nous pouvait s'appuyer en toute confiance. À ses enfants, Evans, Anathaël, Fitzgerald, Luchmi, James Hervé Dickinson, dont nous honorons aujourd'hui également la mémoire, Ralph Junior, James et Fabienne, il a transmis bien plus que son nom. Il leur a légué la richesse de l'esprit. Sa mission, sa maison n'était pas un lieu de repli égoïste ou un sanctuaire clos sur ses propres conforts. C'était un espace de partage ouvert à tous, où l'on trouvait toujours quelque chose à manger, un oreiller pour le voyageur fatigué, une épaule attentive pour celui qui portait le poids de n'importe quel fardeau. Pour ses petits-enfants, Rousseau, Albert, Sébastien, Gaël, Isabella, Maria, Anne-Théry, Julia et Jaden Hens Albert. Il était ce grand-père protecteur avec une sagesse inouïe et un amour inconditionnel. Tout comme il le faisait pour ses enfants, Albert chérissait ses nièces et neveux, Colette, Wilbert, Nancy, Andrel, Woski, Ralph, Grégory et Nerline, en s'impliquant activement dans leur éducation, partageant leur joie et leur peine, et leur offrant constamment le même soutien colossal qui fait la marque des grandes familles unies. Dire au revoir à Albert, ce n'est pas seulement dire adieu à un père, un grand-père ou un pilier familial. C'est dire adieu à notre premier rempart contre les tempêtes. Pour nous, il n'était pas seulement ce homme aux mains marquées par le temps. Il était une forteresse de douceur. Il a bien accompli ce passage de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 13, verset 35. Et je cite, « C'est à l'amour que vous aurez les uns les autres pour les autres qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. » Mon père ne faisait pas de grands discours sur l'amour. Il le prouvait dans les détails. C'était cette main qui se posait sur l'épaule quand on doutait, ce regard qui nous disait « tu es capable », même si nous ne l'étions pas. Sa simple présence dans la pièce suffisait à nous rendre
plus sûr. Avec lui, aucune peur n'était trop grande, aucune épreuve trop lourde. Il avait ce talent rare de savoir apaiser les angoisses d'un enfant d'un simple mot, ou de transformer nos petites tragédies quotidiennes en leçons de résilience. Il veillait sur nous comme on veille sur un trésor, s'assurant toujours que nous ne manquions de rien. Je me souviens d'une fois où il a pris ma défense contre une tentative de boycott pendant que j'étais le directeur médical de l'hôpital du Ferry de Nassau. Ce jour-là, j'ai compris que peu importe en ce qui m'arrivait dans ma vie, j'avais dans mon camp un allié indéfectible. Aujourd'hui, alors que nous nous sentons un peu plus vulnérables sans lui, nous réalisons que le plus beau cadeau qu'il nous ait fait, ce n'est pas seulement de nous avoir protégés, c'est de nous avoir armés. Il nous a transmis sa force, sa droiture et cette conviction profonde que quoi qu'il nous arrive, nous possédons en nous les outils pour avancer, parce qu'il nous a appris à le faire avec dignité. Papa, tu as fini ta garde. Tu peux te reposer maintenant. Merci d'avoir été notre refuge, notre guide et notre plus fidèle protecteur. Là-haut, nous sommes sûrs que tu continueras de veiller sur nous. En cette heure de deuil, alors que nous pleurons la perte d'un homme exceptionnel, nous nous souvenons que la mort ne possède pas le dernier mot. Albert vit donc chacun de nous qui a eu le privilège de le connaître, de bénéficier de sa sagesse, de recevoir son aide ou simplement de croiser son regard bienveillant dans les rues de notre ville. Jusqu'à son dernier souffle, il a porté en lui une vision, un rêve bienveillant, faire de Nassau une cité où la dignité humaine primerait sur toutes les urgences, où la compassion guiderait nos actions collectives, où nul ne serait laissé pour compte dans sa souffrance ou dénuement. Cette vision, il ne contentait pas de la porter en silence. Il la cultivait, il la nourrissait, il la travaillait comme un jardinier cultiverait son plus beau panthère, avec patience, avec obstination et avec amour. Il nous laisse un héritage de compassion qui appelle à la tendresse envers les plus modestes, un héritage de leadership au service des autres qui invite à l'engagement désintéressé, un héritage d'amour communautaire qui unit les destins individuels dans une destinée collective plus grande que nous-mêmes. Cet héritage n'est pas un fardeau, mais une mission inspirante que chacun de nous devrait accepter avec gratitude et détermination. En Savo, ne pleure pas. Ton chouchou Albert n'est pas mort. Il reste là, fidèle, comme l'étoile discrète et invisible en plein jour, pour continuer de veiller sur le chemin et guider les pas de celui qui avance. Anne-Marie Marlène Henry, famille la lieutenant, pas de mots assez pour nous exprimer les remerciements. Pendant plus que 30 ans, ou pas de gens de bac. Ou pas de gens découragés, ni dit non. Ou êtes toujours là pour côté jusqu'à ce que le dernier souffle dans le bras. Grâce à sa présence, si pour Ginette, Maxis et tout l'autre monde qui est toujours là pour eux, nous devons arriver à protéger la bibliothèque qu'elle doit représenter pour petit pour famille, pour un cerveau, ville pas négocier même là. Et c'est grâce à l'office de France que vous avez fait à papa que Rivage DS te joint un bon port comme réconfort. Devant un cerveau et devant tout le monde là. Je coupe bien bas devant pour nous Anne-Marie Marlène. Merci en tout.
a ustedes representantes de la Brigada Médica Cubana en El Salvador, la familia La Leone quisiera expresarles sus más profundo agradecimiento por la labor humanitaria que ustedes brindan a nuestro pueblo y muy especialmente por el apoyo y la atención que ustedes brindaron a mi padre durante sus quebrantos de salud. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado o de tratarlo como un entrañable amigo. Él siempre valoró profundamente la calidad de su trabajo, pues en ella veía reflejada la integridad de quienes saben anteponer el deber por encima de todo. Para mi padre, su vocación fue siempre un testimonio vivo de esa solidaridad que es en esencia la marca distintiva de los hombres de buena voluntad. Muchas gracias. À M. Jackie Jeudi et famille, un merci spécial pour votre geste de solidarité quant au service rendu, que tout soit bien passé. Un remerciement spécial au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, au directeur général du dit ministère, M. Pierre Canisius Guignard, à M. Smith Batelus, à Mme Dieucita Bergène, à Mme Juglande André, à Mme Maggie Dominique, à Mme Carmel Blanc, à M. Ronald Ariste et à vous tous ici présents. À tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu faire le déplacement, merci d'avoir été à nos côtés d'une façon ou d'une autre pour rendre ce dernier hommage à notre baobab. Votre soutien, vos messages de réconfort et votre amitié nous ont témoigné. Vos messages de réconfort et votre amitié nous ont énormément touchés et aidés à traverser ce moment difficile. Merci infiniment d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. À toi, Albert Larion, père, grand-père, ami, serviteur de notre communauté, nous disons adieu, non seulement avec des cœurs reconnaissants et des yeux remplis de larmes, mais aussi avec l'assurance que ton œuvre ici-bas continue à travers nous tous. Que ton âme repose en paix. Que la terre légère de notre Ansavo t'accueille. Et que la lumière désormais guide nos pas vers l'avenir que tu as tant rêvé pour nous tous. Un avenir de paix, de changement positif et d'amour fraternel entre les habitants de cette terre que tu as tant aimée. Memoria tua in cordibus nostris aeternum lucebit. Merci. Hallelujah.